base d'un programme. Je vais voir comment ça va se passer en France bientôt. Voilà un président de la République qui parcourt tout le pays en train de vanter un programme qui va certainement être élu au suffrage universel direct, qui n'a pas d'appareil politique, au sens propre du terme, parmi les appareils traditionnels, ou dont l'appareil politique n'est pas sûr d'avoir la majorité, quel que soit le cas de figure. Prenons l'hypothèse hasardeuse que ce soit une présidente du FN. J'ai envie de voir quel est le parti traditionnel qui va faire alliance avec le FN pour qu'aux législatives, ils aient la majorité pour gouverner. Je rêve de voir cela. Prenons l'hypothèse heureuse, entre guillemets, que ce ne soit pas l'extrémiste, que ce soit Macron. En marche. Je rêve de voir qu'il ira à l'Assemblée et aux élections législatives. Il aura la majorité et il peut gouverner. Alors, si un d'eux est président, qui va gouverner la France? On est en période de cohabitation. Quelle cohabitation? Alors, vous voyez, ce monsieur aura fait tout ça pour que pendant 5 ans, il soit là à inaugurer les chrysanthèmes. S'il pouvait encore s'en accommoder, je comprendrais. Mais nous avons toujours vu en France que chaque fois que le président a une majorité qui lui est favorable, alors qu'ils ont un régime bien défini, bien huilé, mais quand il a une majorité qui lui est favorable, lui qui, au terme de la Constitution, est censé être arbitre, parce que la Constitution française dit le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Lui qui est censé être arbitre, quand il a une majorité qui lui est favorable, il n'est plus arbitre, il est capitaine. C'est lui qui dirige. Et quand il a une majorité qui lui est défavorable, il n'est pas arbitre, il est adversaire. Je veux voir le président qui ne va pas avoir cette majorité, comment il va diriger la France. Eh bien, s'ils avaient été honnêtes, ils auraient dit, le Congo a réfléchi. Le Congo a eu raison. Parce que le Congo a vu de tels cas de figure et a dit, il faut que le président de la République qui sera élu, qu'il soit le même tant en cas de majorité concordante qu'en cas de majorité discordante. Comment? Il est président, il n'a pas de majorité, il appellera la majorité. Il dit, bon, vous savez que j'ai le droit de nommer le Premier ministre. Oui? Bon, par rapport aux enjeux du pays, voici celui que je vous propose. Pas forcément le vôtre. Ah oui, c'est un Congolais, pourquoi pas? Mais nous, ce qu'on lui reprochons, c'est qu'il a une politique qui est différente de nous, la majorité. Lui, il est trop libéral, il est ceci, alors que nous qui avons la majorité, voulons de ça, de ça, de ça. Mais il n'y a pas de problème. La Constitution dit que vous déterminez la politique économique et sociale en concertation avec moi, président de la République. Mettons-nous ensemble. Déterminons ensemble la politique économique et sociale. On se concerte. On met en œuvre un projet politique dans l'intérêt du peuple. Pas dans l'intérêt de la majorité, pas dans l'intérêt du président. On le met ensemble. Voilà la politique que nous conduisons. Oui, mais vous savez que c'est moi qui détermine la politique étrangère et de défense. Oui, il n'y a pas de problème. Voici ma politique de défense et ma politique étrangère. Bon, lesquels vont mettre en œuvre cette politique? Monsieur le Président, c'est nous qui avons la majorité. Je suis d'accord. Mais quelle garantie j'ai qu'avec votre gouvernement entièrement composé de votre majorité, mes idées vont être mises en place? Mais Monsieur le Président, vous avez la possibilité de proposer aussi des ministres issus de vous, avec lesquels nous mettons en œuvre cette politique dans l'intérêt du peuple. C'est un régime, vous ne le trouverez pas en semi-présidentiel, en parlementaire, en présidentiel, stricto sensu. Alors, je peux multiplier des exemples. L'article 90 de la Constitution congolaise de 2015 dit que le président de la République est chef suprême des armées et fait de lui celui qui dirige la politique de défense et de sécurité.
Ce que, alors qu'en France, on dit que c'est le gouvernement qui dirige la politique de défense et de sécurité. Dès qu'ils ont adopté la Constitution en 1958, ils se sont rendus compte que c'était une énormité. Ils ont donc pris des décrets pour faire en sorte que ce soit pour expliquer comment le Premier ministre devrait conduire la politique de défense et de sécurité. Dès que les éléments d'Alger interviennent, le Premier ministre ne pouvait plus, puisque les décisions devraient être prises par le président de la République. Il n'est plus capable de déterminer. Et ils font un rétropédalage, ils prennent une ordonnance pour dire que finalement, c'est le président de la République qui doit déterminer, mais c'est contraire à la Constitution. Même si c'est favorable au bon sens, c'est contraire à la Constitution. Mais on vit comme ça, on le fait, on vit sur du faux. Et on pense venir nous donner des leçons. Le constituant congolais a dit non. Nous savons que c'est le président. Il vaut mieux laisser la politique de défense et des affaires étrangères au président de la République. Et le Premier ministre en est le vice-président du comité de défense parce qu'il en est l'adjoint. Vous voyez, toutes ces subtilités, peut-on nous démontrer aujourd'hui que nous restons fidèles au régime semi-présidentiel de 1992, à la française? Nous disons non. Raisonnons par un raisonnement syllogistique. Nous avons des juristes dans la salle, il n'y a que le syllogisme qui nous guide. Quand on a fait ça, on se rend compte, oui, ce n'est pas le même régime. Oui, si ce n'est pas le même régime, si ce n'est pas le régime présidentiel, stricto sensu, si ce n'est pas le régime semi-présidentiel, stricto sensu, si ce n'est pas le régime parlementaire, stricto sensu, alors, peut-on dire que le Congo vient de faire une production constitutionnelle? Ce n'est même pas Makosso, ce n'est pas nous. Alors, quel nom donnons-nous à un tel régime? Makosso, aventurier, dit, puisqu'il est assis sur le consensus, je jette un pavé dans la mare pour pousser à la discussion, je le nomme régime consensualiste. Libre à nous, si par un rejet de faciès, par une objectivité intellectuelle, on dit, ce n'est pas le nom qui convient, mais tombons d'accord que nous ne devons pas rester enfermés dans l'empirisme des trois régimes, que nous pouvons faire une production intellectuelle et donner un nom à notre régime, lequel c'est l'objet d'un colloque qui pourra être convoqué pour que les Africains reconnaissent l'intérêt de trouver un nom à la production constitutionnelle qui pourrait être utilisée, qui est déjà utilisée et qui garantit la paix. J'ai envie de dire que les seuls moments qui ont permis au régime d'en face de connaître une vraie accalmie, c'est lors du gouvernement 4+1. La seule chose qui a permis à l'Afrique du Sud de sortir de la période trouble post-apartheid, c'est dans la composition de la hiérarchie exécutive, la participation. Ce qui a fait taire les armes au Kenya, c'était justement de par de telles combinaisons. C'est la vérité. On n'a pas à s'en cacher. Le partage du pouvoir. Le pouvoir est la chose la mieux partagée. Qu'on ne s'y méprenne pas. Et toutes les fois que le partage, quelqu'un l'a dit ici, toutes les fois qu'une communauté aura l'impression que le pouvoir n'est pas partagé, il y aura de la contestation. Mais ce n'est pas seulement nord-sud. Les révolutions que nous avons connues, c'est des révolutions pas de longitude ou de latitude. Ce n'est ni nord-sud, ni est-ouest. Les révolutions que nous avons connues en Tunisie, en Égypte, en Libye, on a utilisé des générations. C'est une génération, semble-t-il. C'est les jeunes. Alors, c'est donc une force, la jeunesse. Le combat que mènent les dames pour la parité, ce n'est pas nord-sud, ce n'est pas est-ouest, c'est
un droit à la liberté, à l'égalité. Merci. Ah ben, j'ai trouvé un arbitre. Alors, toutes ces composantes qui peuvent revendiquer le pouvoir, les femmes, les jeunes, les anciens, ceux dont la voix doit être respectée, c'est-à-dire les anciens, les aînés, les anciens dirigeants, ceux dont la voix doit être entendue, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap. Si vous ne les faites pas participer à la gestion du pouvoir, ben, nous irons de révolution en révolution. Ce n'est même pas la démocratie, ce n'est même pas les partis. Les partis sont déstabilisés, c'est les couches. Et c'est pour cette raison qu'en France, pour contourner la difficulté, ils ont institué le référendum local. C'est-à-dire, un département peut s'organiser pour la prise d'une décision difficile. Bon, on organise un référendum. Le Congo a dit, toutes ces couches, confions-leur un pouvoir qu'on appelle le pouvoir moral. De sorte qu'ils participent, par leurs éclairages, par leurs avis, à restructurer la gestion du pouvoir. Voyez, chers cadres, lorsque nous avons dit ça, on veut simplement revenir pour dire, en conclusion, que cet ouvrage, pour lequel je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à son élaboration, nous avons associé